Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais réaliser le pain express de Cookie Dough. Donc ouais, voilà, c'est la recette intégrée dans le Thermomix. C'est juste que je vais modifier un peu la recette. Je vais rajouter en fait de la semoule extra fine et des graines. Et au lieu de les faire en un gros pain, je vais faire des individuels. Pareil aussi pour la levure, je vais modifier un petit peu. Je trouve qu'il n'y en a pas assez dans leur recette. Mais bon, il est très bien aussi le pain express intégré, mais c'est vrai que j'ai préféré celui-là. J'ai aussi ajouté du lait en poudre. Et puis voilà. Donc on va avoir besoin de 260 g d'eau, 15 g de levure fraîche. Donc moi j'ai déjà mis la levure en fait mélangée avec 60 g d'eau euh, dans le Thermomix en fait, dans de l'eau tiède pour que parce que vu qu'elle était dans le congélateur, du coup, vaut mieux faire comme ça. Ensuite, on aurait besoin aussi de 15 g de sucre en poudre, 500 g de farine, 15 g d'huile d'olive, une cuillère à café bombée de sel. Mais en fait, normalement, dans la recette du pain express, c'est 500 g de farine. Mais moi, du coup, vu que je vais mettre de la semoule extra fine, je vais mettre 350 g de farine normale, pas de la fluide, de la normale, et 150 g de semoule extra fine. Et voilà. Et donc ça c'est mes petites graines. Donc là c'est un mélange de graines de lin, graines d'anis, voilà, plein de petites graines. Donc voilà, je vais commencer la recette. Donc je vais commencer vraiment, je vais mettre vraiment la recette du pain express et je vais juste modifier si nécessaire. Donc suivant, donc 260 g d'eau. Donc là j'ai les 200 g et en fait j'avais déjà mis la levure avec 60 g. Hop, donc je vais compléter les 260, enfin les 200 du coup. Il va manquer 20 g, je vais aller le récupérer. Voilà, ensuite, suivant, donc 15 g de levure, moi j'en ai mis 20, qui est déjà dedans. Donc suivant, 15 g de sucre. Voilà, ensuite suivant, insérer le couvercle et le gobelet du doseur. Donc j'ai déjà le couvercle et c'est pas nécessaire en fait de mettre le gobelet doseur. Et on tourne 2 minutes, 37 degrés, vitesse 2. Donc les 2 minutes sont terminées. On va mettre suivant, 5 secondes à vitesse 5. Ensuite suivant. Hop. Donc je vais mettre mes 350 g de farine. Donc il faut bien mettre tard ici vu que j'ai enlevé le couvercle. Franchement il est super ce pain. Moi je fais que ça depuis que j'ai fait cette recette. J'adore.
Donc là, j'ai mis 350 g de farine. Je vais compléter avec mes 150 g de semoule extra fine. Après, si vous voyez que la pâte, elle n'est pas assez souple, elle est pas assez... Parce que c'est une pâte qui n'est pas du tout collante. Elle est quand même très facile à travailler. Donc si vous voyez qu'elle est collante, c'est pas normal. Donc il faudrait rajouter soit de la farine, soit de la semoule. Donc là, j'ai mis mes 500 g. Ensuite, je vais mettre 20 g d'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive que j'avais ramenée de Tunisie. Bon, il y en a 24 grammes, mais bon, pas un souci. Alors, une cuillère à café bombée de sel. Voilà. Ensuite, on réinsère. Non, je ne pas oublier le lait en poudre. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Donc eux ils me disent 2 minutes, mais je vais le mettre 4 minutes. Un peu plus de pétrissage. Hop. La pâte est en train de pétrir. Donc on voit que notre pâte commence à bien se mettre en boule. Donc il nous manque 1 minute 27. Alors aujourd'hui en fait je vais faire des pains dans le moule sandwich de Guy de Marle, mais il est super, vraiment super ce moule. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté Guy de Marle, mais franchement il est vraiment, j'aime trop sa taille. En fait elle est trop bien pour les sandwichs, mais même pour les petits pains c'est vraiment super. Et du coup je vais faire aussi sur la cile-pâte. Aussi la cile-pâte, vraiment, on peut vraiment tout faire dessus aussi. C'est vraiment trop bien pour tout ce qui est petits fours, sablés, macarons, enfin plein de bonnes choses dessus. Nickel cette petite cile-pâte. Alors voici notre pâte. Après 4 minutes de pétrissage. Les mains un petit peu quand on travaille. Voilà, une pâte vraiment très souple. Pour ceux qui n'aiment pas les pâtes vraiment qui sont collantes, qui sont difficiles à travailler, vraiment cette recette c'est vraiment nickel. Avec un résultat, un pain vraiment moelleux qui est super. Donc là, j'ai mis mon mire et mon eau et je vais activer le mode nettoyage. Je préfère le faire direct, au moins il n'y a rien qui reste. Donc le nettoyage, il faut bien mettre le couvercle et le petit bouchon. Donc
hop, on active le mode nettoyage. Donc on fait nos petites boules. Et c'est vraiment une pâte, mais vraiment très très souple. C'est vraiment super. Voilà. Donc il y a le Thermomix qui est en train de faire son petit nettoyage. Je vais diviser la pâte par 6, en 6 morceaux. Je commence d'abord par couper en 2. Ensuite, je coupe en 3. Je vais encore huiler un petit peu le plan de travail. Donc, je fais un rond, une boule, et je commence à l'étaler. Je l'étale pour faire un genre de rectangle en fait. Donc, pour la première, je vais juste l'enrouler normalement. Hop, on enroule, on pince un peu. Voilà. On la met dans le moule. Donc je vais faire pareil, je vais faire les 4 comme ça, dans ce moule là, et je ferai un autre modèle pour, la scie pâte. 6. Mais mes 4, je veux dire. J'ai fait les 4, les autres je les ai pas encore fait. Je vais commencer à inciser. C'est un peu compliqué avec une main, parce que j'aime bien les tenir quand... Voilà, je fais 4 incisettes. Voilà, ensuite je vais ajouter le jaune d'œuf avec mon pinceau. En plus, c'est un pain express, donc il n'y a pas besoin de laisser pousser. Donc ça, c'est vraiment super quand on est pressé. On n'a pas envie de rester à attendre 1 heure, la première pousse, la deuxième pousse. Non, il n'y a pas besoin. Par contre, il va falloir que je mette un bol d'eau dans mon four et que je le mette à chauffer à 60 degrés. Voilà, donc on va attaquer les autres modèles que je vais mettre sur ma scie pâte. Donc pareil, j'huile mes mains, je plan de travail un petit peu. C'est pareil, on va faire un rectangle. Ensuite, je prends mon couteau. Je vais faire pas jusqu'à la moitié, enfin si presque, la moitié en fait
d'épaisseur, je vais passer un coup de couteau en fait. Je vais couper jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne. Ensuite, bah, je vais l'enrouler. Une petite graine là. Alors. Vous voyez, pour avoir une belle forme. Mais par contre ici, il faut bien le souder pour que ça ne s'ouvre pas à la cuisson. Donc, on soude bien les bords. On soude bien les bords et on le met bien en bas. Voilà. Donc on va faire pareil, on va rajouter du jaune. Donc pour ce modèle là, je vais mettre pareil les graines, mais je vais aussi saupoudrer de semoule. Parce qu'en fait, la semoule, ça rajoute un petit côté croustillant, on dirait, sur le dessus. Du coup, quand je fais ce modèle là, c'est vrai que j'aime bien rajouter la petite semoule. Pareil pour la déco, 1 sur 2. Et voilà ce que ça donne. Donc ensuite, on saupoudre la semoule extra fine dessus. Ça rapporte vraiment ce petit côté croustillant. Et j'aime beaucoup, même le goût sur le dessus, ça fait trop bon. Voilà, donc je vais enfourner dans mon four qui est préchauffé là à 60 degrés. Donc, je vais le mettre là. Et mes petites baguettes par-dessus. Donc 20 minutes à 60 degrés en chaleur tournante. Donc pour l'instant 20 minutes à 60 degrés et après ça va être à 240 degrés pendant, on va dire 16-18 minutes. Vraiment ça dépend de votre four. Alors donc je disais, vous voyez comment ils ont gonflé. Hop. Donc là je vais inverser les plaques. Vous voyez, il a bien gonflé. Avec celle-là ici et celle-là en bas. Et je vais reprogrammer. Donc voilà ceux-là. Donc je trouve qu'ils sont déjà cuits. Les autres, il manque un peu de cuisson. Moi, j'aime bien quand ils restent blancs. Donc à la sortie du four, donc ils sont un petit peu durs, mais on met un petit torchon dessus, hop, et on laisse reposer un petit instant. Après ils seront nickel. Donc voilà, j'avais sorti le pain du four et je l'ai couvert avec 2 petits draps. Donc là maintenant on va les démouler. Donc voici, voilà les pains. Donc vous avez vu comment ils sont gonflés comparé à ce que j'avais mis au tout début. C'était vraiment des toutes petites ficelles. Donc voilà. Hop. Vous voyez le pain comment il est... Ah, il est encore chaud. Aïe. Alors, on va laisser encore celui-là. Parce que je l'ai sorti après. Vous voyez celui-là. Il n'y a rien qui colle en fait. C'est ça qui est bien dans... Donc voilà.
Vous entendez un peu, c'est un peu croustillant. Je sais pas si vous entendez. Ça, c'est avec les... vous savez, le petit... la semoule. C'est la semoule qui fait cet effet un peu croustillant. Mais ça reste moelleux quand même à l'intérieur. Ah, ils sont brûlants ceux-là. Vous voyez comment ça se démoule vraiment hyper rapidement. C'est super. Moi, en tout cas, j'adore ces moules. Je vais quand même les laisser encore un peu sous le drap. Vraiment, ils sont vraiment très beaux et tout moelleux. Encore chaud, mais très beau et très moelleux. Et très bon, surtout. Et voilà, je suis quand même contente du résultat. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu. Franchement, ça fait toujours plaisir quand on voit que vous mettez un j'aime. Au moins, ça nous motive à continuer, à faire d'autres vidéos. Et en espérant que vous allez vous abonner et que je vais faire d'autres vidéos. Si je vois que il y a d'autres abonnés, que les gens sont intéressés par mes recettes, j'en ferai. Sinon...